Marc chapitre 9, versets 38 à 41. Jean dit à Jésus, « Maître, nous avons vu un homme qui chassait les esprits mauvais en son nom. Et nous avons voulu l'empêcher parce qu'il n'est pas avec nous. » Nous sommes bien dans le lion de Marc. Nous sommes bien dans les poumons de Marc. Les poumons de Marc. Les poumons, la tête, le cœur, les poumons. Sacrement de confirmation. Et ce passage sur l'exorciste est le passage numéro 5. Le passage numéro 5, le cinquième sacrement, sacrement de l'onction des malades, un exorciste. Le sacrement de l'extrême onction. Un exorcisme, c'est quoi? C'est bien une extrême onction. Dans les poumons, pour respirer normalement, pour que le programme de Dieu respire normalement en nous, il faut que notre cœur soit pur, soit rempli de l'Esprit de Dieu. Il faut que l'Esprit Saint remplace l'esprit mauvais qui est en nous. C'est bien une onction d'un malade. Et ce passage qui est très court en dit beaucoup. Pour bien comprendre le passage, il s'agit de le placer exactement où est-ce qu'il est, dans les poumons. Les poumons, le sacrement de confirmation, un homme qui se confirme. Si je confirme que Dieu est en moi, je confirme que l'Esprit Saint est en moi. Je fais donc un acte de prophétisme. Je suis un prophète de Dieu. J'obéis à Dieu. J'obéis à l'Esprit qui habite en moi. Et l'Esprit qui habite en moi, c'est l'Esprit de Jésus. Et qu'est-ce que le passage disait? Je recommence. Jean, le disciple que Jésus aimait, dit à Jésus, « Maître, nous avons vu un homme qui chassait les esprits mauvais en ton nom. » Nous avons vu un étranger qui chassait les esprits mauvais en son nom. Et nous avons voulu l'arrêter parce qu'il n'était pas un de vos disciples, un apôtre, un disciple, un qui te suive. Chassez les démons en ton nom. Un policier arrête le trafic au nom de sa batch de gouvernement. Au nom du gouvernement, je s'arrête.
quand je suis à l'étranger, on envoie un ambassadeur de mon pays à l'étranger. Je suis content de recevoir l'ambassadeur au nom de mon pays. Mon pays, mes amours. Et quand je demande des faveurs, je demande une aide pour une construction, pour une école, quelque chose comme ça. Oh, c'est mon pays, c'est mes amours, c'est mon pays qui aide. Ah, c'est au nom du pays que je fais du bien. Chasser les démons en ton nom, au nom de Jésus. C'est bien le sacrement des malades. C'est bien le passage numéro 5 sur le sacrement des malades, le numéro 5. Guérir, 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 faire du bien, faire du bien. C'est pour ça que Jésus est venu. Et Jésus est venu au nom de son Père. Et il nous a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père va vous écouter. Et va vous le donner. On doit faire une fois de temps en temps un examen sur ce que nous demandons dans nos prières. Est-ce que c'est vraiment ce que le bon Dieu nous demande? Et quand on ne reçoit pas de réponse positive à ce que nous demandons, on doit nous questionner. Hein? Si je demande au bon Dieu de faire vivre une personne qui est en train de mourir, elle a 90 ans, 95 ans, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu de le laisser vivre? Il y a des choses parfois on doit se demander, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Même Jésus, au Jardin des Olives, il dit, je voudrais bien que ce calice-là, hein, cette passion et puis cette mort sur la croix s'enlève, me laisse vivre, ça enlève de moi, mais je veux que votre volonté soit faite. Et les poumons du lion, les poumons, le désir des poumons, c'est que bien à la troisième demande de notre Père, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, la numéro 3. Et on est dans le sacrement de l'extrême-onction. On fait une extrême-onction si c'est la volonté de Dieu. On va être bien heureux d'avoir une réponse positive à notre demande si notre demande, c'est bien ce que Papa veut pour moi, ce que Dieu veut pour moi. C'est important de savoir et de nous assurer que c'est la volonté de Dieu. L'exorcisme, c'est un autre exorciste.
Jean a vu quelqu'un d'autre qui chassait les démons au nom de Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'il a voulu l'arrêter? Parce que Jean pensait que seulement lui, seulement les apôtres qui avaient le droit d'exorciser. Mais pourtant, Jésus avait dit aux Juifs, il avait dit, « Hé, vous autres, les pharisiens, là, puis les princes de l'Église, là, comment est-ce que vous dites que moi, je chasse les démons par le nom des démons, au nom des démons, des chefs des démons? Les vôtres, là, vos exorcistes, au nom de qui est-ce qu'ils chassent les démons? » Aïe, 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 c'est une grosse question. Oh non! Et là, on commence à réfléchir, on dit, ah, c'est attaché, chasser les démons, c'est attaché à un nom. Ben oui, chasser les démons, c'est bien attaché au nom de quelqu'un. Je suis ambassadeur d'un pays, je suis ambassadeur du président de mon pays, je suis ambassadeur du roi, je suis ambassadeur de Dieu. Je suis un prophète de Dieu, je fais des miracles, tout ce qui se passe devant moi et sous mes mains, c'est fait à cause de la présence de Dieu. Moïse, Élie, ces gens-là. Jean-Baptiste qui donnait le baptême pour la rémission des péchés. Aïe, 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 aïe. Et le baptême de Jean s'exerçait sa puissance seulement. Repentance, repentez-vous. Mais Jésus, la présence de l'Esprit Saint. L'Esprit qui rentre là. L'Esprit de Jésus, la sainteté, la brillance de transfiguration. La pureté de la pierre blanche, là. Ah oui. C'est un esprit, c'est l'esprit de Dieu. Nos 7 sacrements, c'est l'esprit de Dieu. Les 10 commandements, c'est l'esprit de Dieu. Ah. On commence à rentrer dedans, on rentre dans ça, savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'extrême onction. Et l'extrême onction, c'est bien ce qui est écrit dans Marc ici. Chasser les esprits mauvais. Et c'est bien le but de notre baptême. Le baptême nous rend enfants de Dieu. Enfants de Dieu, des gens avec l'Esprit Saint intérieur, parce que Jésus baptisait dans l'Esprit. Avec l'Esprit. Jean baptisait avec de l'eau, mais Jésus baptisait dans l'Esprit Saint. Oh, c'est beau. Ah, qu'on entre dedans. Ah, qu'on comprend maintenant. Et cet esprit-là, il est actif. Hein? Il en fait des choses. Quand Jean-Baptiste n'était pas sûr de lui-même, il a envoyé ses disciples pour demander à Jésus, est-ce que c'est lui, c'est toi qui dois venir ou bien nous devons en attendre un autre? Jésus faisait des miracles. Il dit, voyez-vous les lépreux qui sont guéris, les muets qui parlent, et les esprits qui s'en vont, qui quittent les corps des possédés. Ah oui.
tout le mauvais s'efface devant la présence de Dieu. Quelle est la mission que nous avons comme ceux qui suivent Jésus? Vous êtes des gens qui suivent Jésus. Je suis quelqu'un qui suit Jésus. Nos prêtres sont ceux qui suivent Jésus. Nos ministres sont ceux qui suivent Jésus. Qu'est-ce que Jésus leur a donné comme mission? Enlever les péchés. Les péchés seront remis quand vous allez remettre les péchés. Les péchés seront retenus quand vous retiendrez la punition. Aïe, aïe, aïe. L'extrême onction, faire disparaître le mauvais, les mauvais esprits, les maladies. Et Jésus en a fait un sacrement. Notre lion en a fait un sacrement. Et c'est ça dans son esprit, dans ses poumons. La tête, le cœur, dans ses poumons, dans son esprit. Ah, que c'est beau de se mettre à la réalité. Merci Esprit Saint de nous l'enseigner aujourd'hui, de nous faire rentrer là jusqu'en des profondeurs pour nous faire voir la force, la puissance qui est là. L'esprit mauvais qui doit quitter, qui doit laisser sa place. Vous vous rappelez l'histoire du repas, du grand repas, et puis les invités arrivaient, puis ils prenaient les bonnes places, etc. Puis hop, un autre arrive, oh, le maître l'avait invité, puis il était plus grand que celui-là. Bon, hey, laisse ta place, celui que j'aime, il est là. Il vient d'arriver, il va prendre ta place. Ah! Celui qui avait pris la place avant, il était obligé de s'en aller. Parce que le maître est arrivé. Ah là là! C'est aussi simple que ça, c'est très simple. C'est très simple, mais c'est très réel. Quand on veut purifier un événement, quand on veut purifier les personnes, on doit demander, Esprit Saint, viens donc prendre la place. Viens, Esprit Saint. La prière dans nos vies est très importante. L'union à Dieu dans nos vies est très importante. Tout ce que nous faisons au nom de Jésus prend une force extraordinaire. Tout ce que nous faisons au nom de Jésus prend une force et une lumière insurpassable. Vous voulez remplir vos journées de lumière, de joie, de splendeur? Mettez Jésus. Parce que Jean disait, il chassait des démons en son nom. Mettez le nom de Jésus dans vos journées et vous allez voir que vos journées vont changer.
Je continue? OK. Parce qu'il n'était pas, nous avons voulu l'empêcher parce qu'il n'est pas avec nous. Mais Jésus répondit, ne l'en empêchez pas, car personne ne peut accomplir un miracle à mon nom. Et tout de suite après, dire du mal de moi. C'est beau, hein? Ne l'en empêchez pas. Même si c'est un étranger. Écoutez bien. On prend une aspirine pour un mal de tête, hein? Où est-ce que vous avez pris votre aspirine? Vous l'avez acheté au magasin, hein? Le propriétaire du magasin, est-ce que c'est le bon Dieu, lui? Non. Pourtant, il vous a donné l'aspirine que vous avez achetée, hein? Le nom de Jésus, l'aspirine, là, elle tient, elle a tout un pouvoir d'enlever les maux de tête. Le nom de Jésus, Jésus qui est la graine de l'arbre de Sénévé, la petite graine de Sénévé plantée qui donne un grand arbre, là, qui est rempli de puissance et qui est capable d'accueillir tout le monde entier, là. La petite graine, là, elle a un pouvoir formidable, là. Le nom de Jésus, Jésus que je sème dans le cœur de quelqu'un, là, il va grandir. On ne s'arrête pas sur ces choses-là, on les écoute pas, on les entend, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Venez. Ça reste pas à l'intérieur là pour rentrer dans le cœur puis grandir comme une graine de sénévé qui fait un grand arbre et puis que les gens vont voir tous les résultats, manger des fruits puis vivre sous la guidance, sous la protection des feuilles et des arbres et de la fraîcheur de l'arbre. La graine semée, le petit Jésus qu'on sème dans le cœur de quelqu'un, il va grandir, il va donner toute une puissance de respiration à votre cœur. Quand vous mettez la petite graine de Jésus dans vos travaux d'école, là, et puis dans vos travaux, dans votre métier, dans votre journée, si vous mettez Jésus, whoop là, que la journée va se développer, va grandir, et puis va devenir grande. À cause de la présence de l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus, c'est un esprit qui grandit. Imaginez-vous, Jean, il dit là, on a voulu l'empêcher de semer les grains. Quand Jésus semait des graines partout, mais toi, Jean, tu veux l'empêcher de semer mon nom, de semer des graines des graines de cet arbre-là, des grains sénévé. Non, 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 Jean, laisse ceux qui croient en moi, laisse-les planter. Mon nom n'est pas juste pour toi, mais toi, par exemple, là,
Tu es quelqu'un qui me suit, tu devrais le planter, tu devrais en faire plus. Ah, c'est ça qui nous manque. On n'a pas le courage de l'utiliser, le nom de Jésus. On n'a pas le courage de prendre des graines puis de manger le pain. Le pain quotidien, la prière quotidienne, le contact avec Dieu quotidien. On a peur ou bien on le néglige. Comment peut-on rester en santé si on ne mange pas? Il nous manque de courage. Il nous manque de courage. Notre pape a bien raison de dire à ses prêtres, allez vous donner le sacrement de pénitence, parce que c'est ça. Le sacrement de la réconciliation, c'est ça dont les gens ont besoin. C'est ça que Jésus a donné au dernier repas. Tous ceux à qui vous allez pardonner les péchés seront pardonnés. Allez, puis quand il est revenu après sa résurrection, allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les. Purifiez-les. Tous ceux auxquels vous allez remettre les péchés seront remis. C'est ça qu'est l'extrême onction. C'est ça. Extrême. Très forte onction. En anglais, anointment. Très fort. L'onction faite avec l'Eucharistie, avec l'eau bénite, avec les huiles saintes. Très fort. Parce que c'est fait au nom de Jésus. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Jean. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Ne sois pas jaloux. L'exorcisme peut être pratiqué par toutes sortes de gens qui croient en moi. Ils utilisent mon nom. Des prières pour des miracles, pour des guérisons, peuvent être faites par toutes sortes de gens. Tous ceux qui croient en Jésus, c'est ceux qui croient qui sont sauvés. Et c'est seulement en employant le nom de Jésus, en croyant en Jésus et en utilisant le nom de Jésus, que l'on sauve, que l'on guérit. La foi dans les sacrements. Écoutez, la dernière partie. Celui qui vous donnera à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ. Celui qui vous donnera un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, je vous le déclare. C'est la vérité. Il recevra sa récompense. Je vous le déclare, c'est la vérité.
il recevra sa récompense. Même si l'exorciste est un païen, celui qui n'a jamais entendu parler de moi, ou bien celui qui a entendu parler de moi, de mon nom, mais qui dit « Oh, il est fort, il est puissant, ce type-là, je vais employer son nom. Et puis je vais voir qu'est-ce qui va en résulter. Oh, des miracles, des miracles. Oh, ben c'est vrai, c'est bien Jésus, c'est Jésus. » Et après, il va dire, en ce Jésus-là, je dois le comprendre, je dois l'accepter et je dois croire en Jésus. Il croit en Jésus déjà parce qu'il demande au nom de Jésus. Il y croit, ce Jésus. Et Jésus dit, celui qui croit en moi, qui observe ma parole, celui-là est purifié. C'est celui-là que Dieu, mon Père, aime. C'est celui-là qui est aimé, être aimé, se sentir aimé. C'est beau d'être aimé, mais c'est encore bien plus beau de se sentir aimé quand bon Dieu écoute nos prières. Comment Dieu peut-il répondre à nos prières si on n'en fait pas de prières? D'abord, il faut faire des prières. Et la prière amène la présence. Vous voulez nettoyer un vêtement, vous prenez du savon, le savon, le savon, le savon. Vous voulez nettoyer vos cœurs? Jésus, Jésus, Jésus et son esprit, c'est l'esprit de Jésus. Quand vous prenez une aspirine pour vos maux de tête, c'est pas l'aspirine, c'est pas le petit morceau d'aspirine, le petit morceau de poudre là, que vous prenez. C'est l'esprit de l'aspirine qui travaille. Quand vous dites au nom de Jésus, 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 c'est l'esprit de Jésus qui travaille. La force est dans la présence réelle. Et la présence réelle, elle vient par la prière, par le contact, la prière. Faisons de nos vies des vies de prière et nous allons nous sentir aimés. Aimer, c'est beau, mais se sentir aimé, c'est encore plus formidable. Celui qui ne se sent plus aimé, il y a de la difficulté à respirer. J'en sais quelque chose. Quand on se sent plus aimé dans une place, wow, on veut s'en sortir, on veut sortir de là. Voulez-vous vous sentir aimé de votre Père Dieu? Mettez Jésus en vous. Sacrement de l'extrême onction.
On prend la prière pour chasser les démons, prenons la prière pour mettre Jésus en nous. Et nous allons vivre une vie transfigurée. Nous allons vivre la transfiguration, nous allons vivre le témoignage, nous allons vivre l'esprit du lion. Demain, dans l'esprit du lion, dans les poumons du lion, nous en sommes au sacrement de l'ordre. L'avant-dernier sacrement, le sacrement numéro 6, le sacrement des cœurs purs. À demain.